Zigripata pli, pam, pam. Moi, c'est deux côtés. À l'état civil, c'est Gawidi Florian. Moi, je n'ai pas choisi ce nom, on est en démocratie. Donc, je préfère deux côtés, c'est ça, vous connaissez. C'est le premier garçon, le premier homme. Je veux que les femmes nous dotent. Je suis là, le défenseur des hommes et le chouchou des femmes. Pourquoi deux côtés? C'était mon premier rôle que j'ai joué au théâtre. Et comme le metteur en scène ne connaissait pas mon nom, et il n'y en avait pas de surnom, de sobriquet, ou bien de... Voilà. Il m'a dit, fais quelque chose, comme chez les footballeurs, il faut jongler. Donc j'ai mis deux amis en palabre. Il paraît que c'était tellement bon qu'il n'a plus cherché mon nom, il a dit, bon, deux côtés, deux côtés, deux côtés. Et puis le nom deux côtés, c'est resté. Mais j'ai pris le nom deux côtés avec philosophie, parce qu'un homme, tu as deux côtés, un père et une mère, il fait nuit, il fait jour. Regardez l'homme lui-même, il a deux côtés. Physiquement, en esprit, il y a l'ombre même qui te suit. L'homme, il a deux yeux, deux narines. Donc, l'homme est toujours de côté. Voilà. Bon, il faut dire que le théâtre, on a commencé par le théâtre, ce qui n'avait rien à voir au cinéma. Moi, je ne pensais même pas être dans le cinéma, parce qu'en son temps, c'était le théâtre. Ce qu'on appelle 10 pour moi, il y avait 10 pour toi. Donc, c'était des pièces de théâtre. J'ai commencé avec Albert Seikamen, les experts d'Abobo, et puis une bande d'amis, moi, Adama Daiko, Omega David, on a créé les rigolos d'Abobo, parce qu'on a vu que le théâtre que nos doyens faisaient, c'était trop lourd, c'est-à-dire les grands textes de Molière, de quoi, qu'on va jouer, ça ne sonne pas bien dans l'oreille d'un Africain qui a faim. Donc on a préféré rendre ça léger et avec beaucoup de sauce d'humour, et on a créé les rigolos d'Abobo. On est rentré dans l'humour. Bon, aujourd'hui, ça a pris. Dieu merci. Il faut dire, du théâtre au cinéma, il n'y a qu'un pas. Du théâtre au cinéma, il n'y a qu'un pas. C'était le texte et le jeu. Donc, comme ça, on a essayé d'abord dans des sketchs. Dans les années 88, 9, par là. Par des sketchs à la RTI, après la télévision de Boaké, ainsi de suite. Donc déjà, la caméra, ça nous enjaillait. Mais avant, le cinéma, c'était des grosses productions. Et puis du coup, les téléfilms sont arrivés. Et à force de faire les sketchs, les gens aimaient. Et puis Akissi m'a donné une chance. Mais avant Akissi, je faisais le cinéma. Mais bon, c'était pas les séries où on te voyait tout le temps. C'est vrai qu'il faisait des capsules de 2-3 minutes. Ça, c'est du rire. Mais bon, elle m'a donné la chance. Elle dit, est-ce que tu peux camper tel rôle? Je dis, je ne sais pas, je vais essayer. Mais il paraît que ça vous plaît. Je ne pensais que théâtre. Mais maintenant, là, le cinéma, là, de toute façon, c'est doux. Le cinéma, il faut dire qu'en son temps, on payait, on prenait des tickets pour aller dans une salle de cinéma. Aujourd'hui, le cinéma, même, ça est partout, ça est dans les smartphones, ça est partout. On n'avait pas cette idée de ça. Il faut dire que le cinéma africain, c'est bon. C'est là même la source. Parce que les Blancs, là, ils ont déjà tout créé. Même ils sont allés dans leur imagination au 32e, 200 millième siècle, ils sont déjà là-bas. Nous, on a encore les scénarios du voisin, de la voisine, de l'oncle, du cousin. On est rempli de scénarios. Seulement que, bon, il faut les moyens, que ça soit technique. Les moyens humains, il y en a. Le reste, là, c'est ça. Mais le cinéma, je crois que le cinéma africain doit rester surtout africain. Ah oui, parce que, bon, on m'a donné une nationalité ivoirienne, mais vous comprenez avec moi que partout où je passe, surtout dans les pays francophones, je me sens à l'aise partout. Ça veut dire que le problème du Togolais, du Burkinabé, du Kényan, de quoi, c'est la même chose. On a les mêmes problèmes. Il y a des films nigériens, quand nous on regarde, on sait déjà ce qu'ils veulent dire. Mais je n'ai jamais été au Nigeria, mais l'Afrique reste l'Afrique. Même si on a fait en 1000 morceaux, l'Afrique reste l'Afrique. Donc je crois qu'un problème qui regarde un Africain peut te dire que ça regarde toute l'Afrique. Et le cinéma africain a encore l'avenir devant lui. Ça c'est clair. On n'a même pas touché quelque chose. Rien. Parce que quand on était petit, on regardait les films western là. Heureusement, maintenant, il y a des chaînes qui font qu'on sait en quelle année ils ont tourné. J'ai regardé un jour un film de 1900. Je dis quoi? En ce moment, ils avaient caméra. Mais c'est pas sûr que la Côte d'Ivoire existait en 1900. C'était pas sûr. Donc, vous comprenez qu'il y a encore beaucoup de choses derrière. Voilà. Donc, le cinéma africain, l'avenir est devant. Je crois que j'ai traîné un peu ma bosse dans les films comme La Parle, avec mon maître Sigiri Bakaba que je salue. J'ai tourné dans 2 de ces films, j'oublie le nom. Je suis beaucoup comédien de scène. Et je crois qu'il y a Ma Famille, Braquage à l'Africaine.
De côté, lui-même, ses productions, Le Gaucher d'Abidjan, que moi-même j'ai écrit, et puis je fais 2 minutes, je fais une séquence, et puis la semaine qui vient, s'il y a eu un peu, je fais l'autre séquence, Le Gaucher d'Abidjan. Pas mal, mais j'oublie un peu, mais je crois qu'il y a des grands films dans lesquels, quand même, on a vu ma petite tête. Bon, dans ma carrière de comédien, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Sans politique, j'ai incarné le rôle du président Laurent Gbagbo en son temps. La pièce qu'on appelait C'est ça la même, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils doivent connaître un peu. C'est une pièce qu'on a jouée pendant 1 an, salle comble tous les jours. Et je jouais le rôle de Laurent Gbagbo. Mais moi, on a dit qu'il peut le faire. J'ai dit, il va essayer. Un jour, le président est venu regarder la pièce. Il dit non, les gens limitent, mais ils ne pouvaient pas penser qu'il est un petit tic. Tourner sa langue. Comment moi j'ai fait pour connaître qu'il tourne sa langue? Ça, il dit bon, qu'est-ce qu'il peut te donner? Il dit on n'a qu'à faire photo. J'ai regardé la photo. Et le deuxième rôle, c'est la pièce, je ne connais pas l'auteur, mais c'est L'os de Morlam, j'oublie l'auteur. Et dans cette pièce, j'ai incarné un ami de Morlam. Et j'ai fait une démarche de Labalaba, vous voyez, le canard. Et ça m'a porté beaucoup. Et maintenant au cinéma, il y a 2 rôles. Le Gaucher d'Abidjan, il faut le regarder. Partout où je passe, les gens crient. C'est l'histoire d'un vrai villageois. Et je pense que j'ai incarné tellement ce villageois-là. Quand les gens me voient, ils disent voilà. Et puis tous les jours, les femmes me frappent. Les femmes, pour doter garçons. Ça leur fait mal, mais vous allez nous doter. Parce que le jour que je devais jouer ce rôle, j'ai dit on va doter garçon. Ah, j'ai médité jusqu'à dire je vais le jouer. Et quand ça passait, un jour, père son âme, maman me dit Séri, bon c'est mon nom de chez nous, il y a 2 noms, maternel et paternel. Elle me dit Séri, tu n'as que des sœurs, tu n'as que des filles. Tu dis on n'a qu'à doter garçon. Est-ce que ce que tu fais là c'est bon? Si tu as fait ta soeur tant, on ne va pas se marier. Celle-là n'a pas encore marié. Même tes enfants sont petits. Tu dis c'est pas bon. Et maman m'a regardé comme si c'était pas du cinéma pour elle. C'est tellement tapé dans les oreilles qu'un jour elle m'a fait asseoir pour s'inquiéter. Que j'étais en train de mettre les gens dans la, c'est pas, les faire dévirer bien, c'est pas, mais elle avait pitié. Elle dit non, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Si les garçons là ne peuvent plus marier, les garçons là, les femmes, c'est pas bon. Si les femmes doivent doter les hommes, c'est que celles qui ont fait les filles là, elles sont foutues. Vraiment, et j'ai commencé à dire à maman, elle dit, mais maman, c'est ce que j'ai fait, puis on mange. Elle dit non, il ne faut plus faire ça.